Bonjour, c'est Hélène du tarot Un trésor infini. Nous allons aujourd'hui parler d'un petit tirage en 2 cartes, un tirage pour aller vers l'unité. Donc voici un petit tirage très simple que vous allez pouvoir faire tous les matins pour vous acheminer en douceur vers l'unité. Il est réalisé dans le contexte de ce qu'on appelle le point zéro, qui est un point d'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point? Vous voyez, ce couple, c'est le couple des deniers. Ce couple nous montre la coexistence de la dualité et de l'unité. Vous voyez la reine de denier qui est une image d'unité. Pourquoi? Parce qu'elle est de profil. De profil, on voit un œil, une oreille, etc. Et ensuite, elle présente un denier. Et le roi de denier qui la regarde, lui, est une image de la dualité. Vous voyez qu'il a 2 deniers, et par ailleurs, il croise les jambes pour former un 4, comme l'empereur, et le 4, c'est le chiffre de la matière, le domaine de la dualité. Alors, l'énergie féminine est en effet symbolique du monde céleste, de l'unité, tandis que l'énergie masculine, elle, est le symbole du monde terrestre, du monde de la dualité. Le point zéro, ou le point d'équilibre, est un point de non-polarisation. Or, dans la 3e dimension, dans le monde de la matière, nous vivons dans un contexte de dualité. Le jour, la nuit, l'homme, la femme, la droite, la gauche, le bien, le mal, etc. La société et la famille nous ont appris à nous polariser, soit sur du positif, ce que je veux, mes projets, mon intention, soit sur du négatif comme mes problèmes, mes difficultés, mes blocages. Il en résulte de l'exclusion, du jugement, du conflit, des guerres, etc. À ce point d'équilibre, nous saisissons ensemble les 2 polarités de la dualité que nous vivons. La polarité de ce que je choisis de vivre et la polarité de ce qui m'en empêche. C'est Kishori Erd qui nous propose de formuler une petite phrase que, pour ma part, je trouve géniale. Et cette petite phrase, c'est « Je choisis de, même si ». Nous allons pouvoir pratiquer le tirage suivant. Une carte pour ce que je choisis de vivre ou sur mon intention du moment. Et la 2e carte pour ce qui me gêne, ce qui m'empêche de réaliser ce que je choisis, ce qui me dérange, ce qui me freine, ce qui m'embête, etc. Alors, quel est l'intérêt de ce tirage? Ce tirage vous permet d'explorer ces 2 points. Celui de ce que votre être intérieur désire vivre et celui des obstacles que votre moi place dans votre vécu. La symbolique des cartes tirées vous donne un espace d'exploration de la connaissance de votre être qui est accessible dans une dimension qui n'est plus celle-ci, qui est une dimension d'unité, et la connaissance du fonctionnement de votre moi qui se trouve dans la dimension de la dualité où nous nous vivons comme séparés. Il est normal que vous ayez parfois des difficultés à construire votre petite phrase à partir de ce tirage, mais cela prouve que vous avez besoin de prendre un temps d'exploration. Alors, comment faire ce tirage pour aller vers l'unité? Vous allez simplement prendre le jeu des 22 majeurs, les mélanger de façon traditionnelle pendant un moment, celui que vous voudrez, et puis vous vous concentrez sur la carte numéro 1. Qu'est-ce que je choisis de vivre aujourd'hui? Puis sur la carte numéro 2, qu'est-ce qui m'empêche de vivre ce que je choisis? Alors, je vais vous montrer une 12aine d'exemples qui vont peut-être vous aider à comprendre un petit peu comment interpréter ce tirage.
Alors, le chariot et l'arcane 13, je choisis de m'affirmer, le chariot, même si j'ai encore peur des autres. La papesse et tempérance, je choisis d'être présente aux sensations de mon corps, la papesse, même si je suis centrée sur ma recherche spirituelle, ce qui peut m'empêcher d'être présente à mon corps. Ensuite, le pendu et le pape, je choisis de demeurer dans mon intuition, le pendu, même si je m'accroche à mon savoir. L'ermite et la force, je choisis d'aller dans mon monde intérieur, l'ermite, même si j'ai envie de contrôler le monde extérieur, la force. Le jugement et la force, je choisis de renaître à l'unité, même si j'ai des tensions internes. Le diable et le jugement, je choisis de suivre mon énergie instinctive, même si je suis beaucoup dans mon mental. Le battleur et le pendu, je choisis d'être vivante, même si je me bloque facilement. L'étoile et l'ermite, je choisis de donner mon aide aux autres, même si j'ai tendance à m'isoler. La maison Dieu et l'ermite, je choisis d'être dans la joie, même si je manque de douceur. L'amoureux et le monde, je choisis d'être dans un état d'amour, même si j'ai tendance à m'isoler. Le jugement et le diable, je choisis d'être dans l'unité, même si j'ai tendance à critiquer. Le diable et la force, je choisis de vivre à fond, même si je retiens des tensions internes. Alors la difficulté principale de ce tirage, c'est ce que vous allez peut-être expérimenter, c'est d'accorder, d'harmoniser votre vécu, votre ressenti avec la symbolique des cartes tirées. Vous devez toujours vous en remettre à vous-même, aller chercher à l'intérieur ce que vous ressentez. Parce qu'il est vraiment essentiel de vous écouter en profondeur pour explorer ce que vous voulez vraiment, ce que désire votre lumière à l'intérieur de vous et ce qui fait partie aussi de vos zones d'ombre et des souffrances qui sont en vous. Ce tirage pourrait être une sorte de méditation où vous allez regarder en vous ce qui se passe. Certaines personnes ont du mal à savoir ce qu'elles veulent vivre, dans quels états elles veulent être, tandis que d'autres personnes ont beaucoup de mal à voir clairement ce qui les dérange, leur peur, leurs doutes, leur colère, leur ignorance, etc. Ou d'autres encore ont du mal avec ces deux parts d'elles-mêmes. Alors les bénéfices de ce tirage, c'est vous intérioriser et approfondir la connaissance que vous avez de vous-même, bien sûr. Arrêtez de vous polariser, et c'est ça le plus important, de séparer, d'exclure, de juger. Et puis apprendre petit à petit à unifier les deux polarités pour être dans l'unité et la présence. En plus, vous allez explorer la symbolique des cartes en assouplissant votre vision de chaque majeur. Et ça, c'est un exercice qui vous permet de vous familiariser avec le langage symbolique du tarot. Avec une pratique quotidienne de ce tirage, vous allez pouvoir sortir d'une volonté d'évolution ou de changement pour simplement laisser faire la vie. Et pour laisser la vie vous offrir ses cadeaux. C'est peu à peu dans la détente que vous affirmez votre souveraineté en disant « je choisis »,
tout en étant dans votre dimension humaine, sensible et vulnérable. Vos tensions se relâchent peu à peu, tandis que le mouvement de vie se manifeste de plus en plus en vous et autour de vous. Et vous n'avez plus besoin d'efforts, vous laissez faire, vous entrez dans la douceur de l'énergie vivante. C'est là le contexte de l'unité qui est un lieu de paix et de puissance, un lieu de douceur et d'intensité et un lieu d'amour et de force. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous. Vous pouvez aussi télécharger les 7 clés du tarot que vous trouverez sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.